Euh, je vais être honnête, je pensais un peu que le racisme c'était un problème américain. Tout le monde me regarde. À travers mon innocence, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'ai. Genre, je savais que ça existait ailleurs, mais je n'y pensais pas vraiment sérieusement. Euh, mais avec le temps et surtout avec certains de mes expériences, euh, j'ai commencé à me rendre compte que ça existe aussi dans d'autres pays, juste d'une manière beaucoup plus subtile. Le racisme en France est souvent subtil et normalisé dans la vie quotidienne, ce qui le rend difficile à reconnaître. Mais il a quand même des conséquences réelles sur les opportunités. Donc, regardons ça de plus près. Donc, j'ai eu des expériences personnelles avec du racisme suite, surtout dans mes interactions avec des Français en ligne. À un moment, pendant mon Discord Kitten era, je passais beaucoup de temps dans des appels vocaux avec des gens de différents pays, y compris des Français. La plupart du temps, c'était assez normal, mais j'ai commencé à remarquer des schémas d'ignorance et parfois de racisme dans des petites remarques. Euh, Par exemple, une fois, j'ai allumé ma caméra et mes cheveux étaient naturels et bouclés. Quelqu'un a dit: Ah, c'est pour ça que ton nom est Noodle. Parce que tes cheveux ressemblent à des nuages. Sur le moment, ça ne m'a pas vraiment offensé. J'ai même trouvé ça un peu drôle. Euh, mais avec les recul, ça montre une forme d'ignorance assez banale. Quelque chose de naturel chez moi devient quelque chose de bizarre ou de comique. Il y a aussi des moments de fétichisation. Comme je suis noir et asiatique, certaines personnes, surtout des hommes, ont fait des commentaires sur le fait que je suis exotique. Et même si ça peut sembler comme un compliment, euh, ça change la dynamique. On n'est plus vraiment vu comme une personne, mais comme quelque chose de différent ou d'intéressant d'une manière superficielle. Et ce n'est pas seulement mon expérience. J'ai parlé avec des personnes non blanches en France qui ressentent la même chose. Par exemple, un de mes amis qui est franco-marocain et qui vit à Nice m'a dit que le racisme est toujours un problème et que dans certains cas, ça semble même imparé, surtout avec le climat politique actuel et le discours euh, anti-immigration. Donc même si ce type de racisme est souvent subtil, il a quand même des effets réels. Il influence
la manière dont les gens sont perçus et traités dans la vie quotidienne. Mais ces interactions ne viennent pas de nulle part. Les attitudes derrière ces comportements sont souvent renforcées à un niveau beaucoup plus large, surtout par la politique et les médias. Ces dernières années, on observe une augmentation du discours anti-immigration en Europe, y comprise en France. Et ce n'est pas toujours direct ou agressif, c'est souvent plus subtil, ce qui le rend plus facile à accepter. En faisant des recherches, j'ai vu que beaucoup de discours politiques en France présentent l'immigration comme un problème, que ce soit pour les emplois, les services publics ou même l'identité nationale. Et même si ce n'est pas de manière ouvertement raciste, le message est quand même là. Certaines personnes sont vues comme des étrangers ou comme des gens qui n'appartiennent pas complètement. Ce qui est intéressant, c'est que ce type de discours ne vient plus seulement des groupes d'extrême droite. Il devient de plus en plus normal dans la politique générale. Et quand ces idées deviennent normalisées, elles apparaissent aussi dans les conversations quotidiennes. Donc, ces remarques ou blogs ne sont pas vraiment aléatoires. Elles reflètent des idées qui sont déjà présentes dans la société. Et je pense que c'est ça qui rend ce type de racisme plus difficile à reconnaître. Ce n'est pas toujours direct ou intentionnel, c'est intégré dans la manière de parler et de penser. Et quand ces idées deviennent normalisées comme ça, elles commencent à influencer des choses beaucoup plus concrètes. Ces idées deviennent normalisées. Elles ne restent pas seulement dans les conversations. Elles commencent à affecter les opportunités réelles. Parce que si certains groupes sont vus comme différents ou moins légitimes, même de manière subtile, cette perception ne disparaît pas dans les contextes professionnels ou scolaires. En faisant des recherches, j'ai trouvé qu'en France, les personnes avec des noms français ont moins de chances d'être rappelées pour emploi, même avec les mêmes qualifications. Donc, même si personne ne dit directement que c'est à cause de la race, il y a quand même un biais qui influence les décisions. Et ça se voit aussi dans l'éducation. Les étudiants issus de l'immigration peuvent être stéréotypes ou sous-estimés, ce qui peut affecter leurs opportunités. Et avec le temps, ces petites différences peuvent
avoir un impact énorme sur leur avenir. Donc, ce qui commence comme une simple remarque ou un stéréotype peut avoir des conséquences à long terme. Ça peut limiter les opportunités et renforcer des inégalités qui ne sont pas toujours visibles, mais qui sont bien réelles. Donc, quand on regarde tout ça, on voit que le racisme en France n'est pas toujours évident, mais il est quand même présent. Il apparaît dans des interactions quotidiennes. Il les renforce par la société et la politique et il finit par affecter les opportunités dans la vie réelle. Et je pense que c'est ça qui le rend difficile à combattre parce que quand quelque chose devient normal, c'est plus facile de l'ignorer. Mais même si ces moments semblent petits, ils font partie d'un problème beaucoup plus grand. Et reconnaître ce problème, c'est la première étape pour le changer. Parce que quelque chose n'a pas besoin d'être évident pour être réel.